Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ. Me voici de nouveau après environ 2 mois d'arrêt. Vraiment, je m'excuse que depuis 2 mois, je ne vous ai pas fait de vidéo parce que pendant tout ce temps, je devais prendre un peu de repos. Voilà, il faut reposer aussi un peu l'esprit et reposer le cerveau et puis pouvoir reprendre avec un peu plus de vivacité. Je voudrais remercier aussi tous ceux et toutes celles qui m'ont envoyé des messages de remerciement, d'encouragement. Vraiment, cela m'a fait beaucoup de bien et cela me donne encore la force à continuer dans cette bataille, dans ce combat. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Aujourd'hui, j'ai un thème nouveau que je veux apporter, je vais partager avec vous à nouveau. À savoir, l'iniquité des Amoriens arrive à son comble. Ceci est mon thème de ce jour. L'iniquité des Amoriens arrive à son comble. Bien, je voudrais commencer ce message à partir d'un texte biblique dans Genèse chapitre 15, les versets 13 au verset 16, que je lis. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoriens n'est pas encore à son comble. » Voici le texte. Et voici d'où j'ai tiré aussi le thème de ce message de ce jour, à savoir que l'iniquité des Amoriens arrive à son comble. Bien, si vous avez suivi l'écriture, la lecture de l'écriture ici, la Bible dit Dieu a parlé à Abraham. Vous savez que là, Abraham, la Bible dit il ne s'appelait pas encore Abraham, c'était avant que son nom soit changé. Et nous pouvons nous situer dans l'écriture ici et voir que Dieu se tenait déjà sur la terre promise, là où il devait, n'est-ce pas, où il a rencontré Abraham ici, c'était déjà là où il promettait de donner à la descendance d'Abraham. Et voilà pourquoi il a dit qu'à la 4e génération, ils reviendront ici. Donc ici, il parlait de cet endroit où ils étaient arrêtés exactement. Mais avant cela, voyez-vous qu'il dit que ta descendance sera étrangère dans un pays qui ne sera pas le sien. Et alors, ils seront asservis par cette nation. Mais tiens-toi bien, je te promets, je jugerai la nation par laquelle elle aura été asservie. Et ils sortiront de cette nation avec de grandes richesses. Avec de grandes richesses, a-t-il dit. Et il dit, toi, Abraham, tu vas te coucher en paix vers tes pères. Après une heureuse vieillesse, tu vas vivre, tu vas vieillir, tu seras rassasié de jours et tu vas mourir en paix, tu seras enterré par tes enfants. Et c'est à la 4e génération après toi que cette descendance-là reviendra ici. Et il dit, car l'iniquité des Amoriens n'est pas encore à son comble. Alors, la première question qu'on doit se poser, c'est quoi l'iniquité des Amoriens? Il faut qu'on se demande un peu. Il dit à la 4e génération, vous reviendrez ici. Car l'iniquité des Amoriens n'est pas encore à son comble. Donc Dieu attendait que les Amoriens entassent péché après péché, iniquité après iniquité, et quand ce s'en sera de trop, et que Dieu ne pourra plus supporter, quand les péchés des Amoriens amèneront Dieu, n'est-ce pas, à perdre sa patience, alors Dieu agirait puissamment. Donc, alors, d'abord nous savons qu'une iniquité, c'est ce que vous savez être mal et que vous le faites quand même. Et donc Dieu attendait, il attendra que ces iniquités s'accumulent et que ça devienne de trop, afin qu'il puisse juger cette nation et ces gens, ces individus qui auront commis ces choses-là au moment opportun. Bien, et Dieu a dit que ce sera à la 4e génération de la descendance d'Abraham. Bien, d'entrée de jeu, nous allons aller tout droit
Et je voudrais aussi ajouter que l'iniquité, en quelque sorte, c'est aussi ce qu'on appelle dans la Bible l'apostasie. L'apostasie, et c'est aussi, n'est-ce pas, cette chose qui va amener Dieu au temps de la fin à détruire toute cette création qu'il a faite, à détruire ceux qu'il appelle les impies, à détruire les pécheurs. Dieu détruira ce monde. Et celui qui a des yeux lecteurs peut lire le comportement de ce monde actuel et peut voir déjà que le jugement de Dieu est à un pas de nous. Voici la réalité. Et donc, nous allons maintenant entrer dans l'exploration de ce thème-là. Bien, dans un premier temps, ici, nous savons que quand Dieu parlait à Abraham, et certaines choses se sont accomplies déjà et d'autres vont s'accomplir encore. Alors, comme vous le savez bien, une prophétie qui est donnée par Dieu peut avoir double application. Ça peut avoir même une triple application, voire même une quadruple ou une quintuple application. C'est-à-dire la même prophétie peut être accomplie par plusieurs personnes. C'est possible. Dans la Bible, on en a vu bien des fois, la plupart du temps. On a vu par exemple Élie le Tishbite, qui fut le premier que Dieu a appelé comme prophète Élie pour venir redresser la parole, la loi qui avait été donnée par Dieu à Moïse, à Israël, n'est-ce pas? Par Moïse à Israël, et que Israël se détournait de cette loi, c'est Élie le Tishbite qui est venu pour redresser cette loi. Il a restauré l'autel. Et après Élie, Dieu a pris le serviteur d'Élie et il a pris l'esprit qui était sur Élie, il l'a déposé sur son serviteur. Et on l'a appelé Élisée. Élisée avait l'esprit d'Élie. Et il avait le même caractère, les mêmes comportements, les mêmes agissements. Et son ministère s'est opéré de la même manière, mais seulement que c'était en double portion, c'est-à-dire plus amplifié. Et après Élie, après Élisée, le même esprit est revenu environ 700 ans plus tard sur un homme appelé Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, dans Luc chapitre 1, à partir du verset 11, la Bible dit que l'esprit d'Élie était sur Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste a été envoyé sur la terre après que Élie le Tishbite soit passé, que Élisée soit passé. Jean-Baptiste est venu en tant que prophète Élie pour introduire la venue du Seigneur. Et nous voyons qu'au temps de la fin, à notre âge, Dieu a ramené le même esprit d'Élie sur un homme appelé William Marion Branham. Bref, donc vous voyez un peu. Nous pouvons voir, et il y a beaucoup de textes comme ça, où la même prophétie s'est accomplie sur plusieurs personnes. Et ici, vous pouvez comprendre que cette prophétie ici que Dieu parlait avec Abraham, cela s'est déjà accompli une fois avec Moïse et les enfants hébreux en Égypte. Lorsque Moïse devrait faire sortir ce peuple-là, n'est-ce pas, de l'Égypte pour les amener à Canaan. C'était en quelque sorte l'accomplissement de cette prophétie ici que nous venons de lire. Mais vous allez voir que ce n'était pas tout. Cette même prophétie va s'accomplir encore devant nous. Donc, on peut parler du type et de l'antitype. Bien. Avant cela, avançons pour voir quelque chose. William Branham, notre prophète de ce jour, il a dit, dans le message « Nous voudrions voir Jésus », prêché le 12 juillet 1962 à la citation 80. Il dit ceci, « N'est-ce pas étrange qu'il est un homme, la seule fois de toute l'histoire du monde, là parmi les églises dénominationnelles pourtant portant un nom semblable à celui d'Abraham, Abraham, Graham, c'est-à-dire il parle de Billy Graham, Graham. C'est étrange, n'est-ce pas? L'église naturelle reçoit sa visitation. Qu'est-ce que Dieu essaie de montrer? Qu'a-t-il fait là-bas? C'était Dieu dans un corps de chair, montrant que Dieu serait dans son église dans les derniers jours. Dans un corps de chair, un corps humain, dans sa chair, et qu'il manifesterait la même chose. Les Juifs, en effet, les Juifs avaient reçu cela. C'était le dernier signe qu'avaient reçu les Juifs.
C'était le dernier signe qu'avait reçu Abraham avant que le feu tombe. Et voici la même chose aujourd'hui, comme il en fut exactement à l'époque. Donc ici, Frère Branham parle de quelqu'un. Il dit que depuis le temps d'Abraham, Dieu a eu beaucoup de serviteurs. Il y a eu Abraham lui-même, après Abraham, il y a eu les Moïse, il y a eu les Josué, il y a eu les Samuel, etc. Tous les prophètes, les Osée, les Jonas et tous ces gens-là. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui se soit appelé d'un nom semblable à celui d'Abraham. Jusqu'à ce que nous arrivons au temps de la fin où nous trouvons le premier serviteur de Dieu que Frère Branham cite ici. Il parle de Billy Graham, dont le nom se termine par Am comme Abraham. Mais nous allons voir que au travers de Billy Graham, il ne parle même pas de Billy Graham, il parle de quelqu'un d'autre. Nous allons le découvrir tout à l'heure. Nous allons aller encore dans la citation du même sermon, à la citation 75. Billy Graham, il dit, considérez Billy Graham, ce grand évangéliste à Sodome, là à Sodome, qui hurle sans accomplir des miracles. Mais il dit, sortez d'ici, répentez-vous, sinon vous allez périr. Il crie, écoutez, nous avons eu de grands hommes tout au long des âges. Nous avons eu Moody, Wesley, Sankey, Finney, Knox, Calvin, tout au long des âges. Mais jamais nous n'avons eu, pour cette église nominale, un messager dont le nom se termine de la même manière qu'Abraham pour montrer qu'il était la postérité d'Abraham, à savoir Billy Graham, pour l'église nominale. Nous avons eu toutes sortes de noms, mais jamais ce nom-là. Voyez? Et maintenant, un messager a été envoyé à l'église élue, Abraham. Observez, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis là et il a dit, Abraham. Oh, souvenez-vous qu'un jour auparavant, son nom n'était pas Abraham, son nom était Abram. Et le nom de sa femme était Saraï. Cela a été changé en Sarah. Et son nom a été changé d'Abram en Abraham. Et il va aller dans Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, laissez-moi lire les citations et puis on va arriver au point focal. Et vous allez vous rendre compte. Jéhovah Jireh, numéro 2, prêché le 3 avril 1962, à la citation 199. Il dira ceci. Graham, c'est 6 lettres. Donc Billy Graham, il va découper le nom de Billy Graham. Il va calculer son nombre. Et il dit, Billy Graham, c'est 6 lettres. Et 6 est le nombre de l'homme, le jour de l'homme. L'homme a été créé dans la Genèse chapitre 1, verset 6, le 6e jour. Par contre, 7 est le nombre de Dieu. Le 7e jour, Dieu s'est reposé. Non pas 6, montrant ainsi que celui-là, Graham, c'est-à-dire Billy Graham, serait celui de l'Église qui est dans le monde. Par contre, Abraham, c'est 7 lettres. Alors, il parle ici de Billy Graham et d'Abraham. Et le fait que Billy Graham a son nom qui se termine par Am, il prend cela pour dire que depuis le temps d'Abraham jusqu'à Billy Graham, il n'y a jamais eu un homme dont le nom se termine par Am. Et que c'était un signe du temps de la fin, de ce que Dieu va faire en ce temps-là où vous verrez un serviteur dont le nom se termine par Am. Mais il revient pour dire que vous devez remarquer que par contre, ce Billy Graham-là, son nom, ça se termine très bien par Am, comme Abraham, mais remarquez que c'est 6 lettres. Et 6, c'est le nombre de l'homme. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas achevé. Donc il faut un nom dont le nombre est achevé, que le nombre soit parfait et qui se termine par Am, comme Abraham, alors nous aurons trouvé la bonne personne. Voilà pourquoi nous allons voir dans la brochure le sermon se tenir à la brèche, prêché le 23 juin 1963 au matin, à la citation 153-154. Vous pouvez lire avant et après, mais moi je vais prendre juste pour gagner en temps. Il dit, il était en vision, il a vu une vision, Dieu lui a montré une vision, il avait vu 7 montagnes.
7 montagnes couvertes de neige. Et les 7 montagnes, à leur sommet, étaient pointues et Dieu lui parlait. Et il répondait. Et alors, il appelait ces montagnes-là des pics. Et alors, Dieu lui a posé la question. Combien de pics vois-tu? Et il dit, j'ai dit, il en a 7. Et Dieu lui dit, ton nom a combien de lettres? Et il a dit, Branham, B-R-A-N-H-A-M. Marion, M-A-R-R-I-O-N. Et il a dit 7 lettres. Oh, alléluia. Donc, si vous pouvez lire la suite pour voir ce qui s'est passé, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que lui-même, William Marion Branham, son nom William, c'est en 7 lettres, son nom Branham, c'est 7 lettres, son nom Marion, c'est 7 lettres. Donc, vous voyez que son nom Branham, ça se termine par am, et c'est un nom complet, un nom achevé, à 7 lettres. Ce n'est pas 6 lettres qui est le nombre de l'homme, mais c'est 7 lettres, et 7 est le nombre de Dieu. Voilà, nous voyons maintenant que ça veut dire que cet homme-là, qui est William Marion Branham, et il est cet homme-là dont il parlait, et comme un messager ne peut pas rendre témoignage de lui-même, il a pris l'allégorie de son compatriote, de son contemporain qui était à côté et qui exerçait le ministère au même moment que lui, et il a pris son nom pour jouer le jeu. Mais en réalité, il parlait de son propre nom. Et nous pouvons voir, qu'est-ce qu'il est venu faire? Ce Moïse, en fait, ce Abraham. Abraham était qui d'abord dans la Bible? Abraham, il est le père de la foi. Donc, ce âme, cette personne qui viendrait avec le nom se terminant par âme, à 7 lettres, devait être aussi le père de la foi du temps de la fin. Comprenez-moi bien. Le père de la foi du temps de la fin. Je vais m'expliquer. Parce que lui-même, il va le dire ici, quelque part, et nous allons le voir. Quand il va le dire lui-même. Il dira que cet homme devait venir et ramener le cœur des enfants à leur père apostolique. Donc, celui qui vient pour ramener le cœur des enfants au père apostolique, il devient le père de la foi de ces enfants-là. Et comme l'apôtre Paul pouvait dire que même si vous avez 10 000 maîtres, vous devez reconnaître que je suis votre père, car c'est moi qui vous ai engendré par mon évangile. Voilà, donc c'est de cette parenté que je parle. Alors, nous allons lire quelque chose. Et regardez, nous revenons d'abord dans la Bible, quand Dieu dit que ta descendance sera étrangère dans un pays qui ne sera pas le sien, et il dit sera asservi, et ils seront réduits à l'esclavage pendant 400 ans. 400 ans. Il a bien dit 400 ans. Bien. Mais après les 400 ans, il dit, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront avec de grandes richesses. Avec de grandes richesses. Bien. Si vous lisez bien le livre d'Exode, vous verrez que quand Moïse devait faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, il a ordonné le dernier jour que chaque femme dise à sa voisine de lui donner de l'or, de lui donner de l'argent, de lui donner des vases, de lui donner les choses, les pierres précieuses. Et ils sont allés, chacun allait voir son voisin égyptien. Les Égyptiens se sont dépouillés de leurs biens pour donner aux enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël sont sortis, non seulement sauvés par la vie que Dieu leur a donnée, mais aussi ils sont sortis avec des bénédictions, des richesses, de grandes richesses. Et c'est ça que Dieu promet de faire encore ici. Alors, nous voyons que ça a été accompli avec Moïse déjà. Et là, ça doit se répéter. Donc, avec Moïse, ça a été maintenant un type et l'antitype vient. Parce que vous allez voir comment ça va se clôturer. Mais avant ça, parlons de la 4e génération. Il y a quoi à la 4e génération pour que Dieu dise à Abraham, toi, à qui je promets cette chose-là, toi, tu vas vivre longtemps, tu vas avoir une bonne vieillesse et tu vas mourir, tu seras bien enterré. Mais c'est à la 4e génération de tes descendants que je vais les ramener ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Ce verset nous permet de comprendre que l'iniquité des Amoréens
avait déjà commencé quand Dieu parlait avec Abraham, mais il n'avait pas atteint son comble. Et il atteindrait son comble seulement qu'à la 4e génération. C'est-à-dire l'iniquité allait atteindre son comble à la 4e génération. Donc, nous allons voir c'est quoi. Qu'est-ce qui se passe à chaque 4 générations? Et William Branham il le dit ici, dans l'exposé des 7 âges de l'Église, à la page 84, lorsqu'il parlait du sous-thème « Le reproche que Dieu fait » à l'Église d'Éphèse, il dira ceci. Je vais lire. Il dit « Ce message s'adresse à l'âge tout entier qui a duré environ 120 ans. Ainsi, ce message est destiné à toutes les générations incluses dans cette période. » Écoutez bien. Or, l'histoire se répète toujours. Dans les générations d'Israël, nous voyons une génération qui connaît un réveil. Puis, déjà dans la génération suivante, les feux diminuent. Donc, quand une génération elle reçoit un réveil, ça veut dire qu'un messager vient avec un réveil, dans sa génération, la flamme du réveil s'élève. Mais il dit, dans la génération suivante déjà, les feux diminuent. Ça diminue, mais ça ne s'éteint pas. Dans la 3e génération, il peut rester quelques braises encore rougeoyantes. Il peut rester quelques braises encore rougeoyantes à la 3e génération. Mais dans la 4e génération, il peut ne plus rien rester de la flamme originelle. Waouh! Donc, première génération, le flambeau du réveil s'élève. 2e génération, la flamme commence à diminuer. 3e génération, la flamme s'éteint et il reste des braises. Mais les braises sont encore enflammées. Quelques braises rougeoyantes, a-t-il dit. Mais à la 4e génération, il dit qu'il peut ne plus rien rester de toute cette flamme originelle. Voilà ce que le messager dit ici. Or, et il dit, alors Dieu rallume le feu et le même processus recommence. C'est tout simplement la manifestation de la vérité suivante. Dieu n'a pas de petits-enfants. Le salut n'est pas transmis par la naissance naturelle. Pas plus que la succession apostolique n'existe. Ce n'est pas la parole. Alléluia. Au début, il y a de vrais croyants, nés de nouveau. Mais, quand la génération suivante arrive, ce ne sont plus de simples chrétiens. Ils ont pris un nom dénominationnel et maintenant, ils sont baptistes, méthodistes, etc., etc. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'ils sont. Ils ne sont pas des chrétiens. Pour être sauvé, il faut être né par la volonté de Dieu et non par la volonté de l'homme. Mais toutes ces personnes se rassemblent maintenant par la volonté de l'homme. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas parmi eux qui soient en ordre avec Dieu. Je ne dis absolument pas cela. Mais c'est que le feu originel s'est éteint. À la 4e génération, le feu originel s'éteint. Et ils ne sont plus pareils. Voilà cette citation, je voudrais la prendre pour joindre à cette partie, à ce verset 16 ici, où Dieu dit à Abraham, à la 4e génération, ta descendance reviendra ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Donc, le prophète vient de nous expliquer ici que quand Dieu envoie un messager, le messager vient toujours avec un message. Et le message produit un réveil. Le réveil soulève un feu. Les feux du réveil s'élèvent et s'enflamment partout et embrasent toutes les régions. Mais à la 2e génération de ce messager, déjà, il dit, les flammes de ce réveil diminuent. Il a utilisé le mot diminuer. Il dit, à la 3e génération, les feux s'éteignent et il y a seulement des braises. On peut seulement trouver quelques braises rougeoyantes. Mais à la 4e génération, le feu s'éteint complètement et Dieu est obligé de reprendre le processus en envoyant un nouveau messager
avec un nouveau message. Or, nous savons que le messager que nous avons reçu au temps de la fin, qui s'appelle William Marion Branham, venu comme Élie de Malachie 4, 5, 6, de Luc 17, 30, d'Apocalypse 10, versets 1 à 7, ce messager-là, il est venu comme le dernier des 7 messagers qui étaient représentés comme des étoiles dans les mains du Seigneur Jésus-Christ en Apocalypse chapitre 1. Il est le 7e des 7 yeux, de l'Éternel qui parcourt toute la terre. Il est le 7e des 7 yeux qui étaient gravés sur la pierre en Zacharie chapitre 3. Donc, il est le 7e. En Zacharie chapitre 3, sur la pierre est gravé 7 yeux. Dans Apocalypse, là-bas aussi, il est parlé des 7 messagers, il est parlé des 7 yeux de l'Éternel qui parcourent la terre, et il n'y a que 7, il n'y en a pas plus. Donc, s'il est le 7e, cela sous-entend qu'il est ça veut dire même d'ailleurs clairement, qu'il est le dernier. Et s'il est le dernier messager qui vient, alors nous comprenons que ce dernier messager qui est venu avec les feux du réveil, et vous pouvez comprendre qu'il est venu avec les feux du réveil, et on parle toujours et on ne limite pas bien le temps. Si on limite bien le temps, voilà d'ailleurs, je vous invite, vous qui m'écoutez, j'ai un précieux ami, n'est-ce pas, le docteur King Fortuné Chidimba de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. C'est un garçon qui fait du très bon travail. Il a déjà travaillé sur le choc des générations. Et dans le choc des générations, il parle un peu de ce qui se passe à la 4e génération. Mais vous pouvez aller écouter, suivez ses travaux, vous allez voir qu'il a fait un travail formidable. Je te salue mon frère et mon cher ami. Que Dieu te bénisse pour ton travail. Alors là, ici, nous voyons qu'à la 4e génération, il se passe quelque chose. Si tel est le cas, revoyons aussi le plan de la Bible. À partir du plan de la Bible, nous allons comprendre que ce que le prophète dit ici n'est pas fortuit. C'est vérifié. Regardez, prenons Noé. Quand Dieu devait détruire la terre, il a dit Noé a trouvé grâce à ses yeux. Et il a fait faire l'arche par Noé. Et il a fait entrer Noé et sa femme et ses 3 fils et leurs femmes. Et leurs enfants, ils sont entrés dans l'arche. À leur sortie, ils sont revenus habiter là où il y avait la parole de Dieu. Dans les pyramides d'Égypte. Dans le jardin d'Éden. Parce que c'est là-bas que Dieu avait écrit sa parole. Bien, je ne vais pas rentrer dans ces paramètres parce que j'ai déjà fait des travaux là-dessus. Et alors là, vous verrez maintenant que Noé avait 3 fils. Et parmi les 3 fils, un s'appelait Cam. Et contrairement à ceux qui vous disent que Cam était maudit, Cam n'a jamais été maudit. J'ai fait déjà une bande là-dessus, vous pouvez aller aussi regarder. La Bible n'a jamais dit que Cam était maudit. C'est les organisations racistes des hommes blancs qui ont voulu justifier leur forfait négatif, qui ont voulu justifier leur forfait d'esclavagisme sur la race noire et qui ont inventé la malédiction de Cam. Ça n'existe pas. Cam n'a jamais été maudit. Si c'était Canaan, il fallait qu'on dise que c'est la malédiction de Canaan. Mais s'ils disaient la malédiction de Canaan, ils ne pouvaient pas englober tous les noirs. Donc ils ont dit malédiction de Cam, ce qui n'existe pas. Donc c'est un mensonge, corrigez cela. Quand le Saint-Esprit vient, il renouvelle votre intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, c'est de changer votre pensée à propos de la conception que vous aviez anciennement qui n'était pas correcte. Quand vous connaissez la vérité, corrigez cela. Alors, autre chose, vous allez comprendre comment ils ont pu nous mentir un gros mensonge en disant que Cam, Sem et Japheth, qui sont les enfants du même père et de la même mère, car Noé et sa femme étaient tous des hommes noirs. On peut le prouver. Noé et sa femme étaient des hommes noirs. Parce qu'avant le déluge, il n'y avait qu'une seule race. Il n'y avait pas plusieurs races, il y avait une seule race. Et la seule race qui existait, c'était la race noire. Car Noé fait partie, Noé est d'avant le déluge et Job est un homme d'avant le déluge. Et Job dit dans son livre, au chapitre 30,
au verset 28 à 30, que lui, il marche noirci, mais pas par le soleil. Job dit, il est naturellement noir. Donc, si Job était là-bas, avant le déluge, qu'il était noir, alors qu'il y avait une seule race sur la terre, alors nous connaissons maintenant la race qui existait avant le déluge. Donc, Noé, sa femme était noire. Comment on a pu nous faire croire des sottises pareilles? Que Noé qui est noir, sa femme est noire, et que les deux ont fait 3 enfants de 3 couleurs différentes. De quoi on nous parle? Cam serait noir, Japheth serait jaune, et que Sem serait blanc. Voilà comment ils ont réparti la race humaine sur la terre. Mais si c'est le cas, et la peau rouge, les rouges là, parce qu'aujourd'hui il y a 4 races, il y a aussi la peau rouge. Qui l'a engendré? Un mensonge laisse toujours des traces pour qu'on puisse le rattraper. C'est un mensonge. Donc, bref, recadrons notre thème. Revenons maintenant sur notre sujet. Je voulais vous montrer que, à partir des enfants de Noé, bien, Noé a engendré Cam. Cam aussi a... Oh là là, j'ai manqué de prendre le nom là. Le nom du fils de Cam qui a engendré aussi, qui a engendré Nemrod. Nemrod était la 4e génération de Noé et la 3e génération de Cam. Voilà ce que je voulais dire. Qu'est-ce que Nemrod a fait? Vous savez bien que c'est Nemrod qui a bâti la ville de Babel, de Cadné, et vous allez trouver toutes ces choses-là là-bas. Donc, Nemrod a bâti la ville de Babylone. Il a fait la tour de Babel. La tour de Babel, là où il l'a placée, c'est la ville là qui a pris le nom de la tour qui s'appelait maintenant finalement Babylone. Et qu'est-ce qu'il voulait faire? L'histoire nous dit que Nimrod a bâti la tour en mobilisant tous les humains qui étaient sur la terre en ce moment, qui ne vivaient qu'en un seul lieu. Il les a tous mobilisés pour construire cette tour-là dans le but d'aller s'asseoir sur le trône de Dieu pour se faire lui-même Dieu. Et Nimrod a fini, n'est-ce pas, par se proclamer lui-même Dieu. Il s'appelait Bacchus, il s'appelait aussi Belus, etc., etc. Et la ville a pris son nom, la tour a pris son nom. Donc, vous voyez que quand on arrive à la 4e génération déjà, c'était vraiment une poubelle spirituelle. C'est à Babylone que le polythéisme, du monothéisme, les gens sont passés au polythéisme. Le polythéisme s'est développé à Babylone. Et du polythéisme, ils sont rentrés dans l'homosexualité, ils sont rentrés dans toutes ces choses alors qu'il y avait la monogamie. Ils ont trouvé que ce n'était pas bon. Bon, maintenant, il faut faire l'homosexualité, il faut faire toutes ces choses. C'est dans cette ville que toutes ces abominations ont été inaugurées. Jusqu'à la dernière chose qu'il a tenté de faire, qui n'a pas laissé Dieu tranquille, qui a obligé Dieu à descendre et à les détruire et à les disperser sur la face de la terre, c'est quand Nimrod a tenté de prendre le trône de Dieu. Vous savez que notre Dieu, il est jaloux. Et il dit, il ne partage sa gloire avec personne. C'est la seule chose qui amène Dieu à perdre sa patience. Et c'est de ça qu'il est question ici quand je parle de l'iniquité des Amoriens qui va atteindre son comble bientôt. C'est quand on verra quelqu'un, un être humain créé par Dieu, se lever et vouloir prendre la place de Dieu, c'est alors que Dieu va commencer à agir. Nous allons y arriver. Nous allons poursuivre. Regardez maintenant quelque chose. Dans le 3e Exode, prêché par William Marion Branham le 30 juin 1963 à la citation 51, il dira ceci, et je vais pas lire toute la citation, il faut que je gagne en temps. Il disait ceci. Il parlait du péché d'Akan. Il disait, Akan pensait qu'il pouvait prendre ce lingot d'or et vivre tout aussi bien que le reste du monde. Ce beau vêtement de Babylone. Oh!
aux Akans qui sont dans le camp. Voyez, mais la chose est maudite et cela sera continuellement maudit. Ça a été maudit depuis le concile de Nicée même. Rome. Ça a été maudit depuis lors. Mais Dieu a laissé l'iniquité s'accumuler jusqu'à ce que le temps des Amoréens soit presque accompli. Alors là, voyez-vous que William Branham est en train de faire une jonction ici. D'abord, nous avons vu que William Branham, son nom qui a 7 lettres, et j'ai dit que c'est lui le père de la foi qui ramène le cœur des enfants à leur père. Ok, ça a été fait. Maintenant, vous voyez qu'il parle ici. Et il nous dit que la chose a été maudite, c'est-à-dire l'iniquité qui doit atteindre son comble là, ça commence par une malédiction. Quand les hommes touchent à l'interdit, au premier stade, Dieu ne dit rien. Il les observe. Il leur donne le temps pour se repentir. Mais quand ils continuent, ils multiplient. Ils accumulent péché après péché. Il est là, il les regarde. Mais il y a un temps, il y a des actions que Dieu ne permet pas. Quand les gens rentrent dans ce canevas, Dieu est obligé de réagir. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Donc au concile de Nicée, alors que l'église du Seigneur Jésus-Christ était née en l'an 33 à 34 de notre ère à Jérusalem, au concile de Nicée, une nouvelle église va naître. Une autre église est née par l'association des humains. Et cette église est née au concile de Nicée en 325, présidée par l'empereur Constantin. Et cette église se veut aujourd'hui universelle. On l'a appelée l'église catholique romaine. Et cette église catholique romaine a commencé à avoir les mêmes attitudes que Nimrod avait. Nimrod qui avait bâti Babylone là. La manière dont les gens se comportaient à Babylone. La manière dont Nimrod même dirigeait la vie de Babylone. C'est comme ça que les responsables de cette église née à Nicée, au concile de Nicée, c'est comme ça que ces dirigeants se comportent. Quand Dieu a vu ça déjà, Dieu a maudit cette église qui est née au concile de Nicée en 325 par Constantin. Et Dieu a appelé cette église-là d'un nouveau nom. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Voilà comment Dieu l'a appelé. Pourquoi Dieu lui a donné le nom de Babylone la grande? C'est la plus grande église qui existe sur la terre. Comme elle est grande, Dieu dit Babylone, mais la grande. C'est-à-dire, la grande église qui couvre toute la surface de la terre, mais qui a les caractéristiques de la Babylone ancienne, qui avait dévié, qui avait dérouté, dont Dieu était obligé de les frapper par sa colère. Cette église-là a pris le même chemin et Dieu lui a donné le même nom. Dieu a donné le même nom à cette église-là. Et vous allez voir maintenant. Et il dit que ça a été maudit et ça a été maudit depuis lors. Mais Dieu a laissé l'iniquité s'accumuler jusqu'à ce que le temps des Amoréens soit presque accompli. C'est-à-dire depuis depuis le concile de Nicée, c'était déjà un péché, c'était déjà une iniquité. Mais Dieu a laissé. Ils ont commencé à enseigner des fausses doctrines. La Trinité, les chapelets, Marie serait montée au ciel. Toutes ces bêtises-là, ils ont continué à accumuler jusqu'au point où ils ont banni la polygamie, ils ont banni le mariage entre hommes et femmes, ils ont adopté l'homosexualité ou même on célèbre des mariages homosexuels dans les églises. Tout ça, c'est pour frapper, toucher à la colère de Dieu. Mais Dieu est resté patient malgré tout, leur donnant toujours le temps de se repentir. Se sont-elles repenties? Non. Ces églises, non. Allons aussi dans une autre citation, où il le dit dans le Dieu de cet âge mauvais, qu'il a prêché le 1er août 1965, à la citation 133, il dira ceci. Remarquez, mais Dieu attend que l'iniquité de ces Amoréens modernes
soit à son comble. Regardez maintenant. Ici, dans la Bible, quand nous avons lu en Genèse chapitre 15, verset 16, Dieu disait à Abraham, au temps antique là-bas, que l'iniquité des Amoriens n'était pas encore à son comble. William Branham, maintenant, comme Abraham, est en train de dire que Dieu a laissé et que l'iniquité des Amoriens modernes, donc il a fait une jonction, il a actualisé cela. Donc il y a des Amoriens contemporains. Et ces Amoriens contemporains, c'est cette église-là qui est née au concile de Nicée en 325 par Constantin, comme je vous l'ai montré. Et qui a été appelée dans l'Apocalypse maintenant du nom de Babylone la Grande. Et c'est d'elle et de toutes ces églises qui sont issues d'elle, celles qui étaient sorties en protestant contre elle et qui aujourd'hui se sont conformées, se sont uniformisées avec la même mère par ces mêmes doctrines qu'ils avaient combattues hier. C'est tout ce groupe-là qui est appelé ici les Amoriens contemporains, les Amoriens modernes. Et il dit, Dieu attend que l'iniquité des Amoriens modernes soit à son comble. Ne vous en faites pas. Il aura son Moïse prêt à ce moment-là. Un de ces jours, il y aura un exode vers la terre promise. Il y aura un Moïse qui viendra pour appeler les gens à sortir, pour ramener la foi des enfants à la foi des pères. Wonderful. Voilà ce que frère William Branham nous dit ici. Et il dira alors, cela arrivera l'un de ces jours. Et vous direz, eh bien, regardez comment nous progressons. Certainement, l'iniquité des Amoriens n'est pas encore à son comble. Cela arrivera l'un de ces jours. Ils se détruiront eux-mêmes. Voilà comment il parle. Il prend ce texte que nous avons lu dans Genèse, qui paraît déjà être passé sous Moïse, à la sortie, à la traversée de la mer Rouge. William Branham, lui, il reprend le texte là, et il actualise ça, et il met ça même au futur proche. Au futur proche. Donc vous voyez que la même prophétie est en train de s'accomplir sur deux volets. Maintenant, nous avançons dans le même sermon, dans le 3e exode encore, prêché le 30 juin 1963 à la citation 56. Il va continuer en disant ceci. Très bien. L'iniquité des Amoriens n'a pas encore atteint le comble. Ainsi, ils ont dû traîner et attendre avant l'exode. Mais lorsque l'iniquité des Amoriens avait atteint le comble, alors il y eut un exode spirituel, ou plutôt un exode naturel, pour amener le peuple à un pays naturel, là où des Amoriens naturels avaient autrefois habité. Ils le considéraient comme leur pays. Et l'iniquité de la dénomination amorienne, comprenez bien maintenant, et l'iniquité de la dénomination amorienne, qui jusque-là se considérait comme une église, comme l'église, jusqu'à ce que leur iniquité avait presque atteint le comble. Donc ici, William Branham nous parle encore en nous disant qu'au temps de Moïse, quand cette parole devait s'accomplir, Genèse 15, verset 16 devait s'accomplir au temps de Moïse, voilà comment ça s'était passé. Dieu avait attendu jusqu'à ce que l'iniquité des Amoriens, les Amoriens là-bas maintenant c'était qui? Les Amoriens c'était les Égyptiens. Leur iniquité devait atteindre son comble pour déclencher la colère de Dieu, pour que Dieu fasse sortir son peuple et punir ceux-là qu'il avait réduits en esclavage. Et de même ici, le prophète de notre âge nous dit que de même, les Amoréens contemporains, les Amoréens de notre temps, n'est-ce pas? Dieu leur laisse le temps pour qu'ils agissent jusqu'à ce que leur iniquité aussi arrive à son comble. Et c'est alors que Dieu va commencer à frapper. Maintenant, nous allons chercher à savoir quel sera le comble de cette iniquité. Et la 4e génération là, ça doit partir de quand à quand, d'où à où.
Maintenant, regardez, comme nous avons vu avec Nemrod, que Nemrod était la 4e génération depuis Noé, et que c'est lui qui a envoyé, n'est-ce pas, la pagaille sur la terre. C'est sous lui que le polythéisme a battu son plein. C'est sous lui que, n'est-ce pas, l'idolâtrie de l'homme a été imposée. Et c'est sous lui que Dieu est descendu dans la colère pour frapper les humains par la dispersion sur la face de la terre. De la même manière, au temps de la fin, comme Frère Branham lui dit ici, et le prophète dit ici, qu'au dernier jour, donc au temps de la fin, au dernier jour, la même prophétie va s'accomplir. Maintenant, regardez, si William Branham a représenté cet Abraham là-bas, en notre jour, nous savons que William Branham, il est venu sous l'âge pentecôtiste. Et nous savons que la Pentecôte a eu lieu dans notre ère ici, dans notre âge ici, en l'an 1906. En 1906, un homme du nom de William Seymour, n'est-ce pas, qui a déclenché le mouvement pentecôtiste. Et William Branham est un bébé qui est issu de ce mouvement pentecôtiste. Donc si nous partons de 1906, pour compter 40 ans qui fait une génération, selon les années, 1906 à 1946, ça faisait une génération. Donc la première génération est finie en 1946. Et c'est en 1946 que William Branham va rencontrer l'ange qui lui donne sa commission. Et depuis 1946 jusqu'en 1986, c'était la fin de la deuxième génération. Et la deuxième génération, la troisième génération va partir de 1986 jusqu'en 2026. En 2026, ce sera la fin de cette troisième génération. Or, qu'a-t-il dit? Que quand un réveil naît, à la première génération, la flamme du réveil est en poupe. À la deuxième génération, les flammes commencent à diminuer. Il dit à la troisième génération, il ne reste que quelques braises rougeoyantes. Mais à la quatrième génération, on ne trouve plus rien. Alors, avant qu'on ne trouve plus rien, il y a la troisième génération qui détient encore les braises. Ce sont ces braises-là que nous, on est en train de manipuler pour vous. Et ces braises-là, ce sont ces braises qui vont amener l'épouse du Seigneur dans l'enlèvement. Quand l'enlèvement a lieu à la fin de la troisième génération, alors la quatrième génération sera pour la destruction. Car la quatrième génération, l'esprit du Seigneur qui était sur la terre au travers de l'épouse étant enlevée, l'esprit du Seigneur ne sera plus là. L'esprit du Seigneur retournera aux Juifs, une petite minorité qui seront quelque part, une petite minorité. Et ce volume ne sera pas suffisant pour maintenir le monde dans son équilibre. Et alors, l'iniquité des Amoréens va maintenant exploser pour toucher son comble. Et que sera cette explosion? Alors, oh là là, j'ai manqué quelque chose, il faut que je vous lise ça. Elle est importante. Je dois lire ça. Apocalypse chapitre 18. Apocalypse chapitre 18 avant qu'on ne conclue. Avant de conclure, Apocalypse 18, chapitre 18, verset 11 au verset 15. Je vais le lire rapidement. Vous voyez, je venais de parler de l'église qui est née au concile de Nicée, n'est-ce pas, en l'an 325, par Constantin, qui est devenue l'église universelle, l'église catholique romaine, et qui a été appelée dans l'Apocalypse chapitre 1, chapitre 17 là-bas, Babylone la Grande, à cause de ses caractéristiques concordantes avec la Babylone passée, qui a amené la déchéance de la foi. Cette église également amène la déchéance de la foi depuis plus de 2000 ans aujourd'hui. Et Dieu l'a laissé tout ce temps-là parce qu'il y a un dernier acte que cette église va poser qui va être le comble
de l'iniquité des Amoréens. Et c'est ça que Dieu attend pour agir. Regardez, quand Dieu condamne quelqu'un, c'est un peu comme à la justice des humains. On cite les chefs d'accusation devant lui pour lui dire, oh, nous te condamnons à tel nombre d'années de peine, d'emprisonnement, pour avoir fait ci, ça, ci, ça, ci, ça. Voilà comment Dieu va juger la grande prostituée, Babylone la grande, cette église catholique romaine qui est née au concile de Nicée par Constantin. Voilà ce que Dieu est en train de citer les chefs d'accusation ici afin de pouvoir juger cette femme maintenant, cette église. Écoutez ce qu'il dit. Dieu dit, Apocalypse chapitre 18, à partir du verset 11 à 15. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate et de toute espèce de bois, de senteur, toute espèce d'objet d'ivoire, toute espèce d'objet de bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âme d'homme. Je voudrais que vous reteniez ça. De corps et d'âme d'homme. C'est-à-dire cette église-là vendait tout. Elle vendait les bois, elle vendait les parfums, elle vendait l'or, tous les minerais qu'elle ne possède même pas. L'Italie possède comme quel minerai? Dites-moi, le Vatican, 44 hectares, 44 hectares, un état de 44 hectares, possède quel minerai? Mais c'est eux qui détiennent tout l'or du monde. C'est eux qui détiennent tous les minerais du monde. Tous les bons bois coupés en Afrique, c'est là-bas. Le marbre, on prend ça, on envoie là-bas, c'est là-bas. Les parfums, on fait les champs partout en Afrique et ailleurs. Et c'est là-bas qu'on fabrique, on fait tout. Ils vendent tout jusqu'à vendre les corps et les âmes d'hommes. C'est quoi le corps et l'âme d'homme? Un homme a en lui son âme, dans le corps. Alors ça veut dire qu'il vendait simplement les hommes. Donc, qu'est-ce que cela veut dire aussi? Cela voudrait dire, regardez maintenant, en 1441, un navigateur portugais arrive sur les côtes africaines et au départ, il se fait le plaisir d'attraper 10 Africains, 10 Noirs africains, et il retourne avec ça pour aller offrir à son roi, au roi du Portugal. Il a kidnappé des humains pour aller donner à son roi comme cadeau, pour qu'il soit esclave là-bas. Le roi a pris cela, il a trouvé que c'était bon. Et lui aussi, il a pris les 10 esclaves, il les a offerts au pape de l'église catholique romaine. Et le pape a pris ça, il a trouvé que c'était bon d'avoir des esclaves noirs. Et le pape va faire une déclaration dans sa bulle où il dira qu'il donne pleine autorité au roi portugais de venir en Afrique et de saisir tous les Africains qu'il peut, leur priver de leur liberté, il peut les vendre, il peut les tuer, il peut les faire tout ce qu'il veut et saisir tous leurs biens car les hommes de peau noire sont des biens meubles. Et alors, cette déclaration, n'est-ce pas, va être confirmée par le pape Nicolas V en 1453, qui va bénir la traite négrière, c'est-à-dire la vente des Africains noirs. Et vous savez bien que quand je dis comme ça, les gens vont mal me comprendre. J'ai fait déjà des vidéos où j'ai montré que à la destruction du temple de Salomon à Jérusalem, quand Titus a envoyé son fils, Vespasien, l'empereur Vespasien envoya Titus, son fils, pour aller attaquer Jérusalem, ils ont tué les Juifs tellement les Juifs ont fui pour traverser
l'océan et ils sont venus en Afrique de l'Ouest. La plupart se sont installés en Afrique de l'Ouest, d'autres sont allés en Afrique centrale, d'autres sont allés jusqu'en Afrique du Sud. Donc les Juifs sont parsemés partout dans tous les peuples d'Afrique. Et comme les Juifs sont noirs et que les Africains sont noirs, ceux qui les poursuivaient ont traversé. Ils sont venus pour les poursuivre parce qu'il fallait nuire aux Juifs. Il y avait une prophétie contre les Juifs qui avaient péché en rejetant leur Messie. Et Dieu avait promis de leur mener la vie difficile. Alors ils sont venus pour poursuivre les Juifs. Et comme ils étaient noirs, ils ont fait l'amalgame parce qu'il y avait aussi une prophétie contre l'Afrique aussi, qui serait aussi dispersée dans toutes les nations et qui reviendrait plus tard. Ça aussi, beaucoup de prédicateurs ne savent pas ça. Alors donc, à cause de ces deux prophéties, les Noirs d'Afrique et les Juifs noirs qui étaient en Afrique ont été tous confondus et vendus en esclavage. Et regardez, l'esclavage commence en 1441. Et officiellement, ça a été, n'est-ce pas, promulgué en 1453 par le pape Nicolas V. Et vous allez voir que dès lors, tout le monde avait la conscience tranquille d'attraper les Noirs, de les maltraiter, quitte à couper leurs bras, quitte à les pendre quand ils veulent, les tuer, les massacrer comme ils veulent, les tuer comme des animaux, les vendre pour aller travailler dans des champs sans les payer, sans même leur donner à manger et au prix de la chicotte. Et c'était normal, parce que le pape était considéré comme le représentant de Dieu sur terre. Et par conséquent, ce qu'il disait, il a dit que l'homme noir n'avait pas d'âme. Et là, quand il a dit ça, tout le monde s'est dit, mais s'ils n'ont pas d'âme, ils sont comme des animaux, on peut les traiter comme des bœufs. Le bœuf est un bien meuble pour l'homme. Donc, ils ont commencé à le faire. Donc, dès lors, 1453, il faut attendre jusqu'en 1848. Regardez, 1453, 1848, ça fait 400 ans. 400 ans d'esclavage. 400 ans, vous avez entendu. La traite négrière a duré 400 ans. Donc, le 27 avril 1848, ce fut la déclaration de l'abolition de l'esclavage. Mais oui, on a dit abolition de l'esclavage. Mais depuis 1848 jusqu'en 1960, les Africains étaient toujours... On a changé de nom, on appelait ça maintenant les travaux forcés. Travaux forcés. C'est quoi les travaux forcés? Qui fait les travaux forcés? C'est celui qui manque, qui est privé de ses libertés. Qui est privé de ses libertés? C'est l'esclave. L'esclave n'a aucune liberté. L'esclave travaille pour les autres. L'esclave n'a pas de salaire. L'esclave n'a pas le droit de se reposer quand il veut. L'esclave a droit aux tortures. Et c'est ce qui a été infligé à nos parents et aux Juifs qui étaient parsemés partout en Afrique ici. Et cela a duré 400 ans. Maintenant, à la fin des 400 ans, nous sommes aux années 1906, comme je l'ai dit, où j'ai commencé à compter les générations. Alors, 1909, un homme va naître. Il est le messager, le 7e messager, le dernier messager, prophète de Dieu, venant sur la terre pour annoncer l'évangile, le dernier évangile, pour un enlèvement, afin que Dieu puisse maintenant tourner son dos et sa face contre les Amoriens et les punir pour leur iniquité. Et cet homme, c'est William Marion Branham. Maintenant, vous verrez que c'est pour ça que j'ai compté depuis 1906 jusqu'en 2026. Et nous sommes, 2026, ça fera la fin de la 3e génération. Et là, à la fin de la 3e génération, il n'y a qu'une seule chose qui peut se passer. C'est l'enlèvement de l'épouse. C'est qui l'épouse? C'est ceux qui ont cru la parole de Dieu. C'est ceux qui ont gardé la foi en Christ et qui ont combattu le bon combat, qui ont vécu avec le Saint-Esprit, qui seront enlevés en ce moment. Et regardez qu'est-ce qui est en train de se passer. Parce que Dieu va juger
cette prostituée. Et le jugement, les éléments du jugement sont en train de se mettre en place. Et vous verrez que ce monde-là, à voir la Russie qui était appelée une nation athée, aujourd'hui la Russie, cette semaine même, la semaine-ci, la Russie a voté des lois où désormais Vladimir Poutine, le président actuel de la Russie, va rester au pouvoir jusqu'en 2036. Deuxième chose, ils ont banni l'homosexualité. Ils ne reconnaissent pas le mariage homosexuel. Ils inscrivent le mariage hétérosexuel dans leur constitution. La troisième chose majeure, ils inscrivent désormais la foi en Dieu dans leur constitution. Que dit Apocalypse? Le dragon, l'empire rouge, le dragon rouge donne maintenant son trône et son pouvoir à la bête. Quand il dit qu'il croit en Dieu désormais, croire en Dieu pour eux, c'est être catholique. Donc si la Russie devient catholique, la Russie, qui est la plus puissante armée mondiale aujourd'hui, la Russie devient maintenant l'armée de l'Antichrist. Parce que nous voyons l'Amérique en train de sombrer et la Russie en train de s'élever. Et la Russie avec elle, derrière elle, aura avec elle tous les pays arabes, je dis bien, et y compris la Chine, la Corée du Nord, et tous ces pays-là vont se réunir derrière lui, derrière elle, pour être ce bras armé de l'Antichrist. Waouh! Nous sommes où là? Nous sommes à un pas du comble de l'iniquité des Amoriens. Nous lisons un dernier passage pour terminer là-dessus maintenant. Regardez, vous verrez que dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3 au verset 4, il est écrit ceci: que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. L'homme impie. Nous parlons de l'iniquité. L'iniquité, c'est l'impiété. Donc, l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alléluia. Voici là le comble de l'iniquité des Amoréens. Voici le comble de l'iniquité des Amoréens. Qu'est-ce qui a été le comble de l'iniquité des Babyloniens? C'est quand un homme s'est levé pour construire une tour et est monté jusqu'au ciel pour aller s'asseoir sur le siège de Dieu et se proclamer Dieu. C'est ça qui avait bougé Dieu. Et Dieu a dit, descendons et confondons leur langage. Parce que si on ne fait rien, voici le projet qu'ils ont. Et Dieu est descendu pour frapper. Aujourd'hui, Babylone n'est qu'une ruine. Et la même chose va se passer très bientôt quand cet homme impie va s'élever. C'est pourquoi je vous ai dit, je termine là, je vous ai déjà dit, nous avons fait une émission avec une télévision, comment on appelle ça, Ivoire TV, qui est venue pour faire une émission ici, dès le début du coronavirus dans le pays. Où j'avais déjà dit, dans le mois de février, j'avais déjà dit que le coronavirus n'est qu'une mascarade. Mais derrière ça, le but visé, c'était quoi? C'est que l'Antichrist veut briser toute l'économie du monde. Parce que nous savons que la moitié de l'économie du monde se trouve au Vatican et que l'autre moitié se trouve dans la main des soi-disant juifs, les faux juifs blancs. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils sont en train d'affaiblir les États-Unis d'Amérique. Et ils vont maintenant affaiblir l'économie mondiale. Quand l'économie du monde est vraiment à plat et qu'aucun État ne pourra soutenir un autre État, alors donc il viendra, ce chef du Vatican viendra et il va faire la promesse de relever l'économie mondiale en ouvrant
les vannes des caisses du Vatican, les comptes bancaires de ces gens-là unis à ceux des Juifs blancs, et ils vont venir prêter cet argent-là aux nations, aux États, sous condition. Parce que la condition, c'est qu'ils veulent un gouvernement mondial, ils veulent une constitution mondiale, ils veulent une armée mondiale, même les engins spatiaux seront unis sous l'organisation mondiale unique, les armements seront placés sous l'organisation mondiale unique, la religion sera placée sous l'organisation mondiale unique, une seule religion, etc., une seule monnaie commune. Une seule monnaie, et ce sera une monnaie électronique. Voilà pourquoi les gens, nous voyons sur Internet, beaucoup de personnes dénoncent le projet Bill Gates qui est en train d'avancer avec son plan machiavélique de vaccin, soi-disant anti-coronavirus, qui n'est rien d'autre que des mini-puces qu'ils vont mettre dans les veines des gens pour pouvoir contrôler les hommes, contrôler toute la terre. Et il suffira de voir un homme que déjà on entre en lui, qu'on peut voir même ce qu'il possède, même son compte bancaire, parce que c'est une mini-puce que vous ne savez même pas. C'est tellement minuscule que vous ne pouvez pas le détecter. Mais lui, il détient toutes les informations sur votre identité, sur vos biens, sur vos comptes bancaires, sur tout ce que vous possédez. Voilà le projet de l'Antichrist. Maintenant, quand ils auront fait ce gouvernement mondial, qui d'autre sera le mieux placé que celui qui a prêté l'argent au monde? Et là, quand le troisième temple juif sera construit, alors cet homme-là, puisqu'il est à la fois chef religieux et chef politique, alors il cherche maintenant à être chef militaire. Quand il obtient la troisième partie, c'est terminé, il pourra aller s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Là, nous sommes maintenant à la 4e génération. Sachant qu'à la fin de la 3e génération, déjà, Dieu avait dit à Abraham, ils reviendront ici. C'est-à-dire, l'enlèvement aura lieu. Et maintenant, après l'enlèvement, Dieu va détruire cette terre-là. Dieu va détruire tous les systèmes du monde. Et il va garder l'épouse dans une conservation invisible pendant un temps pour renouveler la terre. Et nous reviendrons pour revivre ici. Je voudrais ne pas allonger ma vidéo. Je vais m'arrêter ici et vous dire que l'iniquité des Amoriens, c'est quand c'est la grande apostasie, c'est quand un homme va se lever un jour et aller s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors là, comme Dieu ne partage sa gloire avec personne, ce sera le goutte d'eau qui aura débordé la vase. Mes frères, mes sœurs, nous reviendrons pour la suite. D'ici là, portez-vous bien, partagez la vidéo, likez-la et que Dieu vous bénisse.